On parle souvent du droit du papa, du droit de la maman, des enfants qui sont au milieu, mais on oublie que les grands-parents aussi, quand il y a divorce, peuvent terriblement souffrir de l'absence d'un enfant. C'est ce que va nous raconter maintenant Françoise, qui nous rejoint sur le plateau de Sans Aucun Doute. Dans cette affaire, il y a la détresse d'une grand-mère qui voudrait revoir sa petite fille, devenue l'enjeu d'un conflit entre parents divorcés. Ici, je te passe un petit message. Sache que tu as une mamie qui t'aime énormément, quoi qu'il en soit. Pour Sans Aucun Doute, c'est une nouvelle affaire qui commence tout de suite. Bonsoir Françoise. Vous êtes vraiment une très très jeune grand-mère. Hein. Merci. Mais une grand-mère triste et malheureuse. Très triste. Car elle ne peut pas voir sa petite fille. Depuis combien de temps ne l'avez-vous pas vue? Bientôt 11 ans. Cela va faire 11 ans que vous avez une petite fille et que vous ne pouvez pas la voir. Oui. Alors ça s'est très mal passé entre la maman et le papa. Oui. Il y a eu des accusations, on va voir, très graves, mais il y a eu aussi des jugements qui stipulent que ces accusations ne tenaient pas la route, hein, si j'en crois le dossier. Oui. Mais peu importe, aujourd'hui on n'est pas là pour parler de votre fils, on est là de parler de vous. Est-ce que cette petite fille, vous l'avez au moins eue au téléphone? Est-ce que vous savez si elle sait que vous existez, etc. Est-ce que vous avez eu des contacts? J'ai eu des contacts depuis le 23 novembre 2004. Et alors? Et depuis 10 ans, donc, je téléphone sans arrêt pour avoir de ses nouvelles. On me raccroche au téléphone. Et toujours en insistant, donc le 23 novembre 2004, j'ai eu ma petite fille au téléphone qui m'a fait tout drôle d'ailleurs de la voir, de l'entendre, surtout de lui parler, parce qu'elle était très contente de m'avoir. Elle vous a appelé mamie? Oui. Elle m'a dit mamie. Elle m'a dit c'est... Je savais qu'un jour vous alliez me téléphoner et m'avoir au téléphone. Donc aujourd'hui, il y a une réelle volonté de cette petite fille qui est une préadolescente, hein, Oui, elle de vous voir. va avoir 14 ans et elle veut vraiment me voir. Et il y a un blocage de la part de la maman. Un gros blocage. Bon, nous allons essayer de comprendre et de vous aider, mais c'est des situations, vous le savez, très difficiles, mais nous allons quand même tout essayer pour vous. Voici le reportage de Laurence Loventhal et il y a des tas de grands-mères qui vont se reconnaître car avec le nombre de divorces qu'il y a actuellement dans ce pays, déjà, on voit comme c'est compliqué pour un père de voir ses enfants ou pour une mère de voir ses propres enfants. Alors imaginez les grands-mères qui passent au second plan et qui malheureusement sont privées de ce qui est comme une fille finalement. C'est votre sang, hein, quelque part. Oh oui, oui. Vous avez autant d'envie de la voir que si c'était votre propre fille. Oh oui, je peux vous dire que les anniversaires et les Noëls, c'est très triste pour moi, bien que j'ai des petits-enfants. Mais il manque quand même ma petite fille. Le reportage Laurence Loventhal, nous essaierons de donner des coups de fil par la suite. Regardez. Là, je vous présente ma petite fille Lucie, qui a 7 mois. Ici, Lucie, elle est sur mes genoux chez le photographe pour ses 1 an. Et puis là, elle devait avoir 2 ans. Lucie a grandi. C'est aujourd'hui une adolescente de 13 ans. Mais Lucie et sa mamie Françoise ne se voient plus depuis longtemps. La vie les a séparés. Eh bien voilà, ce sont les cadeaux de Lucie pour Noël. Et malheureusement, j'ai pas pu lui donner ces cadeaux pour Noël parce que, encore une fois, je la vois pas. La dernière fois que Françoise a pu tenir Lucie dans ses bras, la fillette avait 3 ans. Depuis, la famille s'est déchirée et les liens se sont rompus. Chaque année, à Noël, la douleur se fait plus vive. Entourée de ses autres petits-enfants, l'absence de Lucie bouleverse sa grand-mère. Et puis les Noëls, voir moi mes petits-enfants qui sont avec moi et pas elle, qui me manquait énormément. Donc j'étais très très malheureuse. Et ça m'arrivait parfois même de pleurer. Pourtant, il y a 10 ans, Lucie et sa mamie étaient très proches. Il faut dire que Françoise était ravie d'être grand-mère pour la première fois. Oui, le jour de sa naissance, ça a été vraiment un moment formidable. Moi, j'attendais dans le couloir mon fils qui était juste à l'entrée de la porte et qui est venu me voir en me disant ça y est, maman, c'est une petite fille, elle te ressemble. Une fois que je l'ai vue, je l'ai prise dans mes bras et ça a été vraiment un moment d'émotion de savoir que j'étais mamie pour la première fois et j'étais très contente. Ce bonheur est désormais bien loin. 10 années se sont écoulées et la famille de Lucie a volé en éclats. Tout a commencé avec la séparation de sa mère et son père, Claude. Eh bien, quand Lucie a eu 3 ans, enfin environ 3 ans, il y a eu une dispute entre eux et puis ils se sont quittés.
Donc elle est retournée chez sa maman avec Lucie. Et puis, mon fils, il a gardé l'appartement. Très vite, les relations se dégradent. Pour continuer à voir sa fille, Claude demande un droit de garde. Son ex-compagne s'y oppose. Elle porte plainte contre lui pour agression sexuelle sur la petite Lucie. Françoise, elle, aurait couvert les agissements de son fils. C'est que des mensonges. On était trop proche de la petite pour faire une chose pareille. Jamais. Jamais on leur aurait fait une chose pareille. La justice donne raison à Françoise et son fils. C'est le non-lieu, ils sont lavés de tout soupçon. Mais le mal est déjà fait. Claude a effectué 3 mois de détention préventive. Le temps de l'enquête, il en ressort brisé. Traumatisé par cet épisode carcéral, il renonce à voir sa fille et fait une croix sur son passé. Françoise, elle, ne baisse pas les bras. En 1997, elle obtient un droit de visite et d'hébergement délivré par le juge aux affaires familiales. Un week-end par trimestre. Je suis allée donc, comme convenu, chercher ma petite fille, puisque j'avais un droit de visite après le jugement. Et la maman n'a jamais voulu me donner la petite pour le week-end. Depuis 10 ans, j'ai jamais eu ma petite fille. Aucun week-end. Malgré plusieurs dépôts de plainte, Françoise n'a jamais pu voir Lucie. Régulièrement, elle essaie d'obtenir des nouvelles par l'intermédiaire de la grand-mère maternelle, généralement sans succès. En novembre dernier, un coup de théâtre se produit. Eh bien, ce jour-là, je téléphone donc chez la mamie. Et puis, je tombe sur une petite voix. Je lui demande, est-ce que je suis bien chez madame ? Elle me répond oui, mais ma mamie n'est pas là. Elle me dit, je suis Lucie. J'étais très émue, ça m'a un peu bouleversée, même j'ai pleuré. Et puis, elle m'a même consolée au téléphone en me disant, ne pleurez pas, et bientôt on va se voir. Le 15 janvier, Lucie et sa grand-mère devaient enfin se retrouver. Mais une fois de plus, le rendez-vous est tombé à l'eau. Revoir Lucie, c'est ce que sa mamie désire le plus au monde. Elle se rend au domicile de l'adolescente pour lui offrir ses cadeaux de Noël. L'occasion également de discuter avec son ex-belle-fille et peut-être trouver une issue au problème. La scène est filmée en caméra cachée. Ça y est, on est là. On appuie sur la sonnette de la maman. Personne. Françoise décide alors d'aller sonner au domicile de la grand-mère maternelle. Lucie et sa maman y sont peut-être. Bonsoir, je pourrais voir s'il vous plaît. C'est pourquoi? J'ai un cadeau à lui donner. Qui est-ce? Qui vous êtes? Je suis la mamie La mamie de qui? de Lucie. Ah, je connais pas. Bon, on a réussi à rentrer. Visiblement, la grand-mère de Lucie n'est pas la bienvenue. Mais il en faut davantage pour que Françoise baisse les bras. Elle parvient à franchir le barrage de l'interphone. Donc on va aller frapper à la porte de la grand-mère. Malgré l'insistance de Françoise, personne ne vient ouvrir. Pourtant, il y a du bruit, de la lumière. Comme d'habitude, aucun dialogue n'est possible. Dernier espoir, Françoise compose le numéro de portable de son ex-belle-fille et surprise, c'est Lucie qui décroche. Ça sonne. Allô? Bonsoir. C'est Non, c'est sa fille. C'est Lucie? Oui. Bonsoir, c'est mamie. J'ai des cadeaux de Noël que je devais te remettre le week-end où je devais te voir. Maman a dit à cette heure-là, c'est trop tard. Je me suis déplacée, j'ai fait 120 km pour te remettre tes cadeaux. La conversation est difficile. La maman se trouve juste à côté du téléphone. Elle refuse que Lucie aille à la rencontre de sa grand-mère. L'adolescente est tiraillée. Comment? Je ne peux rien y faire. Ben je sais bien, tu peux rien y faire. Si ta maman elle te dit non, je sais bien c'est non, mais demande-lui, supplie-la. Supplie-la, Lucie. Je t'en prie, je suis ta mamie. T'as une mamie du côté de ta maman et t'as une mamie du côté de ton papa. Elle a raccroché. Impossible de voir Lucie. Impossible de discuter avec sa mère. C'est l'impasse.
Ben, je voudrais crier fort et haut qu'elle a une mamie qui l'aime, mais qui l'aime loin et qui l'aime en silence. De ne pas pouvoir la voir, ça fait 10 ans que ça dure. Je voudrais que ça cesse et que je voudrais la voir, la serrer dans mes bras pour lui dire que je l'aime. Cette petite fille que j'ai jamais vue depuis l'âge de 3 ans, je voudrais la voir. Dans quelques semaines, Lucie fêtera ses 14 ans. Cela fera 11 ans que Françoise n'a plus revu sa petite fille. Le reportage est signé Laurence Loventhal pour Sans aucun doute. Qu'est-ce que vous attendez, madame, de cette émission, Sans aucun doute? J'attends de revoir ma petite fille. Ça fait trop longtemps que je l'attends. Quand elle vous parle au téléphone, là, vous l'avez senti un peu gênée parce qu'il y avait sa maman à côté, Oui. qui n'osait pas parler franchement? Il y a pression vis-à-vis de sa maman. On a fait beaucoup de projets pendant les quelques jours où je l'ai eue au téléphone au mois de novembre. Sa maman n'était pas là. Elle était absente, elle était chez sa mamie, donc j'ai pu la joindre tous les jours. Et on a fait beaucoup de projets ensemble. Elle m'a dit, je ne peux pas voir mon papa parce qu'il est loin, mais je viendrai te voir un week-end sur 2. Et on fera beaucoup de choses ensemble. Et on parlera plus du passé. Comment ça se passe avec l'autre mamie? Vous avez des rapports avec elle? Non, c'est comme sa maman, c'est comme la maman de Lucie. Vous connaissez quand même votre ex-belle-fille. Bon, qu'elle a eu des problèmes avec son mari, soit. Encore une fois, ce n'est pas le propos ce soir, nous n'en parlerons pas. Mais qu'est-ce qui justifie qu'elle vous mette dans le même univers que son ex-mari qu'elle veut absolument oublier? Je ne sais pas, elle a vraiment voulu couper les liens entre le papa et la famille du papa. Alors, je répète que le papa donc, a été lavé des accusations dont il a été victime, mais Oui. au-delà de ça, vous avez un jugement qui vous donne le droit de voir votre petite fille? Oui. De la voir combien de fois par an? Le 3e samedi, tous les 3 mois. Le 3e samedi, tous les 3 mois? Oui. Là, vous avez le droit de voir votre petite fille, quoi, 3 fois par an? 3 fois par an. D'accord. Alors, je précise, et c'est tout à votre honneur, madame, que si vous avez choisi ce billet-là, c'est parce que justement, vous vous dites que c'est peut-être par une médiation que les choses pourront avancer. Vous ne voulez pas saisir le tribunal tous les 4 matins, être agressif sur le plan juridique pour faire valoir vos droits, puisque vous en avez, vous voulez que ça se fasse en douceur et pour le bien de la petite uniquement. Bien sûr. Bon, nous allons donc essayer de donner un coup de fil à la maman pour simplement lui expliquer que la grand-mère n'y est pour rien. Elle a ses choix, ses décisions dans la vie concernant son ex-mari. Ça ne nous regarde pas du tout, mais c'est vrai que cette mamie, entre guillemets, si vous me permettez cette expression, madame, a le droit de voir sa petite fille. La régie fait le numéro. Allô? Allô? Allô, oui? Oui, bonjour madame, pardonnez-moi de vous déranger. vous en prie. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Oui, Et vous dans- appelez de la part de madame... Pardon? Vous C'est de appelez la de part... la part de madame... Oui, de la part de la mamie de la petite fille. Ah oui, d'accord, Alors, ok. simplement, madame, moi, je respecte complètement toutes vos décisions et je n'ai vraiment pas à me demander même ce qui a pu se passer avant. J'ai rencontré Oui. une mamie désespérée qui souhaite simplement et uniquement pouvoir voir sa petite fille, même en votre présence, hein, peu importe, simplement la voir, lui faire un bisou. Je voulais savoir qu'est-ce qui vous posait problème. À moi, pas grand-chose, parce que c'est sa grand-mère. Mais à ma fille, elle la connaît pas du tout. Elle n'a pas donné de nouvelles pendant 7 ans. Ni une carte postale, ni un cadeau, ni rien du tout. Et puis elle redémarque. Voilà. Si vous voulez, Si la vous- chose, vraiment, j'ai le temps de vous parler ou pas? Mais vous avez tout le temps qu'il faut, madame. Ah d'accord. Ce qui s'est passé, c'est que, bon, avec son papa, on s'est séparés quand elle avait 2 ans et demi. Oui. Donc, moi, je suis pas passée par la justice parce que je voulais pas qu'il y en ait un qui ait les bras, l'autre la tête. Donc, Non, madame, c'est simplement, normal je pense qu'il n'est de pas, parler. il est pas nécessaire de... Je comprends, hein, encore une fois, je comprends complètement par rapport au papa, vos ressentiments, etc. Aujourd'hui, on parle de la mamie, qui, je Oui, pense, non, mais elle n'a... attendez, ce qui s'est passé, non, faut vraiment que je vous explique les choses D'accord. jusqu'au bout. Ce qui s'est passé, c'est que, en fin de compte, après les droits de... Alors, elle a obtenu des droits de visite.
Elle est venue la chercher une première fois, donc 3 ans après ne pas l'avoir vue. Parce que bon, moi, si elle aurait voulu déjà pendant ces 3 ans-là voir sa petite fille, je n'y serais pas opposée. Sa tante non plus. Personne ne m'a donné de nouvelles en disant ce qui se passe, ça se passe. Nous, on veut continuer à avoir notre petite fille. Il n'y aurait pas de problème. Elle a voulu passer par la justice, elle a voulu m'ignorer. Donc elle est passée par la justice, elle a obtenu des droits de visite. Mais le problème, au moment où elle a voulu venir la chercher, son père avait des droits de visite en milieu surveillé, mais demeurait chez elle. D'accord. Donc moi je me suis opposée à la donner parce que d'ailleurs elle a porté plainte, j'ai été convoquée, je leur ai expliqué ce qui se passait, ils m'ont dit oui c'est vrai, s'il doit l'avoir en milieu surveillé, vous ne pouvez pas lui donner s'il demeure chez elle, c'est clair. Et pendant 7 ans, aucune nouvelle. J'entends tout ce que vous me dites, je le comprends et encore une fois je comprends complètement. Maintenant, est-ce qu'on peut se dire que on peut tous, je crois, dans la vie, à un moment ou à un autre, allez, faire une bêtise, un emploi. Est-ce qu'aujourd'hui, simplement, vous ne me laissez pas finir? Lettre qu'elle m'a envoyée en disant à une jeune fille de 14 ans qu'elle a perdu depuis 7 ans à cause de ta mère, à cause de ta mère, à cause de ta mère. Mais cette fameuse mère, ça fait 10 ans qu'elle l'élève, enfin 14 ans. Tout à fait, enfin, tout à fait. Toute seule, qui lui donne tout ce qu'il faut. Et qu'est-ce qu'elle a? Une lettre qui accuse sa mère, qui dit des méchancetés sur sa mère. Et quand elle téléphone, elle ne veut pas me parler qu'à sa petite fille. Soyez gentil, écoutez-moi, laissez-moi finir ma phrase, je vous en supplie. Je vous en prie, allez-y. Je vous dis, je comprends encore une fois tout ce que vous me dites, je le comprends à 200%. Je vous demande juste la chose suivante. Peu importe tout ce qui s'est passé, même si ça vous a énormément touché, vous élevez cette petite fille toute seule et vous vous battez seule chaque jour et ça, personne ne peut dire le contraire. Est-ce que simplement, si aujourd'hui cette dame fait son mea culpa et demande simplement à voir un petit peu sa petite fille, et que la petite fille est d'accord bien évidemment, est-ce que vous l'autorisez à le faire? Une petite visite de temps en temps. Attendez, moi ce que je vais faire, je vous passe ma fille. Merci madame. Elle dit oui, elle dit oui, d'accord. elle dit non, Eh bien vous êtes formidable. Son choix. Vous me la passez? Je veux dire, elle aurait 4 ans, je vous dirai oui ou non de ma part. Ça c'est pas mon problème. D'accord. Vous me la passez? Je vous la passe. Merci madame. Oui, allô? Lucie? Oui. Oui, bonjour, Julien Courbet, donc de l'émission Sans aucun doute, Lucie. Oui, dans le cadre de l'enregistrement des émissions, votre mamie, qui nous paraît être un petit peu désemparée, souhaite vous voir, où vous le souhaitez, pas longtemps, chez vous, en présence de votre mère, même si vous le souhaitez. Et nous voulons simplement savoir si vous avez envie de voir votre mamie. Non. Vous ne voulez pas du tout la voir? Non, je ne veux pas la voir. D'accord. Ça, c'est une décision que vous avez mûrement réfléchie? Bah, elle est toujours en train de salir ma mère, donc c'est pas la peine. Pourquoi, quand vous avez eu des dialogues avec elle, elle a dit du mal de votre maman? Bon. Bien là, madame, je suis désolé, mais malheureusement, je ne vois pas comment nous allons pouvoir avancer un petit peu plus dans ce dossier, car apparemment, écoutez, cette petite fille nous semble, en tout cas, malheureusement hein, pour vous, mais elle semble assez sûre de son fait, hein, donc... Il y a la maman derrière, c'est pour ça. Oui, enfin, sûrement que peut-être qu'on peut se dire que toutes ces années font qu'effectivement aujourd'hui la petite a pris ses positions, mais elle avait aussi une occasion là de dire oui, pourquoi pas la rencontrer en présence de ma maman. Là, elle semble être, c'est plus la mère, j'ai l'impression qu'il y avait un esprit d'ouverture que la petite. C'est ça qui m'inquiète beaucoup, madame. Hein. Maître Novakovic. Alors, il faut savoir qu'il y a deux, en matière de délit de non-représentation d'enfants, il y a 2 délits. Il y a une forme passive et une forme active. La forme passive, on est dans ce cas-là, c'est en fait l'influence qu'a la mère ou le père sur l'enfant qui empêche effectivement l'exercice du droit de visite d'hébergement. Alors on est peut-être dans ce cas-là, et dans cette hypothèse, je pense qu'il serait quand même intéressant de peut-être saisir le juge familial et demander une médiation familiale pour pouvoir faire cette entente, cette réunion familiale que j'ai trouvé quand même la mère un peu ouverte malgré tout, plus ouverte que ce que j'imaginais, et je pense que ce serait intéressant de ressaisir le juge. Rappelons quand même hein, que lorsque, apparemment, elle vous dit le contraire, la petite, quand vous avez l'occasion de lui, les rares fois où vous l'avez parlé, notamment quand vous l'avez rencontrée. Elle dit complètement, quand je l'ai eu au téléphone, eh bien, c'est tout là ce que je viens d'entendre, ça n'a rien à voir avec les propos qu'elle avait quand sa maman n'était pas là. Puisqu'elle m'a même dit, je vais tout faire pour que maman, elle accepte qu'on puisse se revoir et que je puisse voir papa. Et on a fait des projets ensemble.
Donc, ce qu'elle dit aujourd'hui, c'est l'inverse de ce qu'elle m'a dit au mois de novembre. Bien sûr. Détail important pour la suite. La conversation téléphonique avec Lucie, la petite fille, a été interrompue non pas volontairement, mais à cause d'un problème technique. Nous rappelons immédiatement. Allô? Oui, allô? Oui, c'est Lucie? Oui. Oui, Lucie, on a été coupé parce qu'il n'y avait plus de batterie, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Bien. Donc voilà, Lucie, encore une fois, moi, je ne souhaite que le bonheur de le vôtre et celui de votre grand-mère et celui de votre maman. C'est la seule chose qui m'intéresse. Si jamais votre grand-mère a peut-être dit maladroitement des choses qui vous ont blessé, je crois qu'aujourd'hui, elle n'en pense plus un mot. Et qu'elle n'a qu'une envie, c'est de vous faire des cadeaux, de vous faire un bisou de temps en temps. Voilà. Est-ce que vous lui laissez cette chance de se faire pardonner? Non. Pourquoi vous avez un tel ressentiment? Vous ne croyez pas du tout à sa sincérité? Parce que c'est pas avec les cadeaux qu'elle va me racheter. Je sais pas, pour l'instant, ils n'ont pas été là. Mais apparemment, une époque, ça s'est plutôt pas mal passé. Il y a quelque temps, vous vous étiez un petit peu parlé. Et Il y d'après... a quelques temps, oui, mais dès qu'elle a décidé à mettre la justice là-dedans, tout ça, C'est le fait qu'elle ait fait des démarches en justice qui vous a un petit peu bloqué? bah oui, elle veut me récupérer. Moi, si j'ai pas envie de la voir, je la vois pas. Vous savez qu'elle est très triste de cette situation. Il y a pas... C'est vraiment quelque chose d'irrémédiable pour vous? Bah, elle est triste, je suis désolée pour elle, mais de toute façon, je sais pas, pour moi, je les connais pas. Alors, est-ce que Lucie, vous accepteriez peut-être dans un premier temps qu'elle vous écrive? Elle ne vous voit pas, elle ne vous parle pas, elle vous écrit une lettre de temps en temps dans laquelle elle vous parle, etc. Rien que ça. Est-ce que vous vous engagez simplement à lire ces lettres? Je sais pas, ouais, si elle veut. Vous êtes d'accord? Mais Oui. non, monsieur, Lucie, ne me dites pas ça pour me faire plaisir. Si vous n'avez pas envie, vous me dites non. Mais voilà, déjà pour elle, elle va pouvoir vous écrire tout ce qu'elle a sur le cœur. Vous allez pouvoir lire ça. Libre à vous de répondre ou pas. Elle vous laissera une adresse. Et peut-être que petit à petit, les choses se feront tout doucement. Et c'est vous, de toute façon, qui prendrez la décision. Ça peut se faire, ça? Oui, je verrai. Eh ben écoutez, c'est très gentil de votre part, Lucie. Je comprends hein, que vous n'avez pas eu une vie facile, apparemment. Mais je crois qu'elle comprend pas trop, par contre. Si, elle comprend, mais... Lucie, un jour, vous serez maman. Et un jour, vous aurez des enfants. C'est maman, mais bon, voilà, quoi. Et une maman, vous voyez, l'amour d'une maman restera toujours l'amour d'une maman pour son fils. Mais elle vous aime, parce que elle vous aime très très fort. Je suis d'accord, mais qu'elle dise que ma mère c'est une menteuse et que c'est elle qui nous a empêchés de nous voir, ça je regrette, mais c'est pas du tout vrai. Donc voilà. Bon, Lucie, hein, est-ce qu'on peut simplement, c'est vraiment, je vous demande que ça, et après vous faites de toute façon, vous ferez de toute façon ce que vous voudrez. Elle vous envoie une lettre et vous lui mettez juste un « Ok, j'ai reçu la lettre » pour bien lui montrer que vous l'avez lue, et après, eh bien, ça sera à vous deux de régler ce problème. Oui, bien sûr, sans problème. Eh ben, vous êtes très gentil, Lucie, et je suis désolé de vous avoir dérangé. Je vous remercie 1000 fois. C'est pas grave, c'est pas grave. Passez une bonne soirée. Au revoir, Lucie. Au revoir. Bon, écoutez, c'est un petit début, mais c'est un vrai début pour l'instant. Je crois qu'il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de choses. Vous n'avez plus qu'à prendre votre plume, à expliquer plein de choses et peut-être tout simplement demander pardon si vous avez envie de le faire sur certaines choses, parce qu'à un moment donné, il va bien falloir trouver une solution. Demander pardon, sur quoi, je ne vois pas. Non, mais enfin, si effectivement cette petite dit que vous avez dit que sa maman est une menteuse, peut-être lui dire que tu as mal intégré, peut-être que je t'ai dit ça maladroitement, c'est pas ce que je voulais dire, c'est plus ça que je voulais dire, plutôt que le pardon. Et puis, cette émission, elle va la voir, certainement, puisqu'elle sait qu'elle va passer, donc d'une manière ou d'une autre, elle va se débrouiller pour la voir. C'est peut-être l'occasion ce soir de lui passer un petit message. Eh bien, Lucie, je te passe un petit message. Sache que tu as une mamie qui t'aime énormément, quoi qu'il en soit. Je te demande encore de m'excuser d'après la lettre que je t'ai envoyée. Sur ce que j'ai marqué, ni plus ni moins, c'était un mensonge. Et ce mensonge, eh bien, tu n'as pas le droit de m'en vouloir pour ça. Mais sache une chose, que je t'aime très fort. Et je remercie vraiment la maman qui nous a répondu, ainsi que cette jeune fille pour leur état et leur esprit d'ouverture. C'est rare, on traite beaucoup de dossiers où il y a un blocage total, mais là on a vu une maman qui a du ressentiment, certes on peut la comprendre, mais qui a quand même envie que les choses se passent bien parce qu'elle pense à une seule chose, et c'est bien, c'est l'intérêt de sa fille. Voilà, merci en tout cas, et je vous souhaite beaucoup de bonheur madame, et je suis certain
qu'avec le temps, si vous y allez doucement, en employant le temps que vous avez employé là, tout va rentrer dans l'ordre, croyez-moi. D'accord? Merci beaucoup. Allez, on vous raccompagne. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. La grand-mère n'a pas écrit de lettre car le procureur, contacté parallèlement, a arrangé un rendez-vous pour tenter une conciliation. Mais la petite fille n'a finalement pas souhaité se rendre au rendez-vous et l'a fait annuler. Nous en sommes là aujourd'hui, nous suivons l'affaire.